Avec nous sur ce plateau, Antoine Laurent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sauveteur en mer, auteur de Journal de bord de l'Aquarius. Vous avez donc vécu vous-même l'expérience de sauver des migrants en mer. On essaye d'imaginer dans quel état ils se trouvent aujourd'hui, ces hommes, ces femmes et ces enfants, après 3 semaines d'errance en mer et un parcours du combattant pour arriver jusque-là. Quels sont les premiers besoins? De quelle manière sont-ils censés, devraient-ils être pris en charge selon vous? Bon, les premiers besoins élémentaires, c'est qu'ils puissent se reposer, parce que comme vous le dites, c'est un très long périple, qu'ils puissent rassurer leurs proches, qu'ils puissent un peu reprendre leurs esprits, retrouver une forme de paix intérieure pour se projeter dans l'avenir, parce que jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours fait face à l'inconnu. Et plus concrètement, ensuite, avoir meilleure connaissance de leurs droits, parce que la plupart n'en ont aucune idée. Contrairement à ce que certains disent, ces gens n'ont pas du tout planifié ce voyage jusqu'à l'Europe à ce point-là, et beaucoup ne s'attendaient surtout pas à arriver comme ça en France, c'était pas prévu. Et donc, comprendre leurs droits, comprendre comment leur avenir peut s'organiser. J'ose espérer que certaines associations, ou même l'OFPRA, puissent les aider à cela. Est-ce qu'ils sont pris en charge psychologiquement? Dans les détails, moi je ne sais pas, il a été annoncé cela, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que leur traumatisme est tel que ce n'est pas juste une petite entretien de 20 minutes avec un psychologue ou un psychiatre qui va les aider. Il faut un accompagnement sur le temps long et que l'ensemble de leur parcours d'intégration et d'accueil puisse à chaque fois prendre en compte ce critère de santé mentale. La France, elle dit vouloir décider très rapidement de leur sort. Elle a d'ores et déjà envoyé des agents sur place pour tenter de retracer leur parcours et de déterminer si une éventuelle demande d'asile de leur part est recevable. Est-ce que c'est quelque chose, justement, retracer leur parcours de vie que l'on peut faire rapidement? Non, clairement, c'est, je pense, très compliqué pour eux d'une part, reprendre leurs esprits en aussi peu de temps. Le traumatisme est vraiment profond. Tout ce qu'ils ont traversé en Libye, certains ont presque perdu leur âme. Il faut la retrouver. Et tout ça ne se fait pas en quelques heures. Souscrire, enfin, comment dire, instruire un dossier de demande d'asile, c'est compliqué. Ne connaissant pas vraiment les besoins et ce qu'attendent les agents de l'OFPRA, il faut bien comprendre quel type d'informations il faut donner, comment les prouver, comment les justifier, réussir à récupérer des preuves de cela. Donc ça peut être des images, ça peut être des messages, ça peut être des documents officiels. Et vous imaginez bien que ces gens qui n'ont plus de papier, plus de téléphone, qui peuvent difficilement contacter leurs proches, ils ont besoin de beaucoup plus de temps avec l'aide d'avocats notamment. Les autorités françaises affirmaient que ceux qui n'étaient pas éligibles à la demande d'asile seraient renvoyés dans leur pays. C'est quelque chose qui vous paraît plausible? C'est une procédure du droit français, ce qu'on appelle les fameuses OQTF, qu'on fait tant de bruit, mais ça ne se fait pas comme ça. Il y a des recours possibles, il y a des délais impartis et que les autorités doivent respecter. Et puis la dernière condition que beaucoup ne comprennent pas, c'est que les pays d'origine doivent accepter que ces personnes puissent être renvoyées chez elles. Donc il faut dans tous les cas prévoir un temps, prévoir que l'aide humanitaire ne va pas durer que 20 jours. Et ça vaut pour ces rescapés de l'Ocean Viking comme pour tous ceux qui viennent de l'Italie ou de l'Espagne. L'Ocean Viking, lui, justement, il est pour l'instant toujours dans un port du Var, mais il devrait ensuite repartir au large de la Libye pour secourir d'autres migrants. C'est véritablement un combat sans fin. Oui, l'Ocean Viking, avant, c'était l'Aquarius. On avait commencé, moi, à l'époque, en début 2016. Et ce qui me choque, c'est que rien n'a changé. C'est que les récits sur la Libye sont les mêmes, c'est que les difficultés des sauvetages sont les mêmes. Les relations avec les autorités européennes ou libyennes se dégradent depuis lors. Et malheureusement, la réponse européenne qui est attendue depuis des années, depuis le début de cette crise humanitaire, disons entre 2011 et 2013, n'est toujours pas à la hauteur. On a toujours des milliers de morts. On a toujours des pays qui se renvoient la balle. Des pays qui se renvoient la balle. Ces 20 jours d'errance en Méditerranée qui sont très similaires à ce qu'on a vécu en 2018 avec l'Aquarius, c'est le symptôme d'une Union européenne qui ne sait pas s'approprier cet enjeu, qui n'arrive pas à trouver une solution coordonnée, où la solidarité est clairement supplantée par cette logique de dissuasion, de répression à l'égard des migrants, de fermeture des frontières. Sauf que quand on ferme les frontières, on rend le passage encore plus dangereux, on fait le jeu des passeurs, c'est ça qui fait le jeu des passeurs, c'est pas les ONG, et surtout que lorsque des vies sont en danger, eh bien malheureusement beaucoup y meurent, et les ONG se retrouvent désemparées. Merci beaucoup Antoine Laurent d'être venu témoigner sur le plateau de France 24. Je rappelle le titre de votre livre, Journal de bord de l'Aquarius. Merci à vous. Merci. On poursuit avec